Revenons maintenant à la campagne présidentielle en France et à un thème important sur lequel tous les candidats ne sont pas d'accord d'ailleurs, l'euthanasie. Nicolas Sarkozy, par exemple, juge la loi actuelle suffisante, tout comme François Bayrou. François Hollande, lui, souhaite ouvrir le débat. L'Association pour le droit à mourir dans la dignité a d'ailleurs lancé une campagne choc. Vous en voyez quelques images ici qui reprennent et qui détournent les photos de certains candidats pour sensibiliser la population. Écoutons justement le témoignage d'une femme atteinte d'un cancer incurable et qui a choisi d'abréger ses souffrances en se rendant en Belgique où la législation et la pratique sont plus souples. Marie de Roubaix avait pu tout consigner dans un livre dont vous allez découvrir la couverture, intitulé « 6 mois à vivre ». Notre équipe, Caroline Bell, Yves Le Bacon et Jean-François Drouillet, l'avaient rencontré juste avant sa mort. Écoutons ce témoignage. Nous avions rencontré Marie un jour d'octobre. Elle voulait profiter de ces derniers jours pour faire entendre son combat. Traitée il y a 2 ans pour un cancer du poumon, la maladie avait réapparu il y a quelques mois. Malaise, violents maux de tête, à 58 ans, Marie savait que les 6 tumeurs qui se développaient dans son cerveau ne lui laissaient aucune chance. Je me suis rendu compte que c'était une maladie qui était incurable. Donc il n'y avait pas de soins pour me sortir de là. C'est-à-dire que j'aurais eu beau faire de la chimiothérapie comme on le préconisait, j'aurais eu beau faire de la radiothérapie comme on me l'a toujours prescrit, ou même une opération, rien n'aurait pu me sauver en fait. Le combat de Marie, c'était son choix de fin de vie, celui de l'euthanasie. La pratique est interdite en France, mais pas en Belgique. Marie s'y rendait tous les 15 jours pour se plier aux lois belges. Et donc là-bas, si vous voulez, les médecins, on a l'impression que ce n'est pas les mêmes. On a l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. On a des médecins qui sont très ouverts, très francs, qui vous proposent en effet des traitements, les mêmes pratiquement, la radiothérapie, la chimiothérapie, mais alors à la fin du dialogue, de l'entretien, de la visite médicale, on vous dit oui, mais vous savez madame, vous avez le choix. Et moi, la malade, j'avais le choix de me dire, bon bah qu'est-ce que je fais ? Je me fais traiter, il me reste 4 mois à vivre. Ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup? Ou je me fais pas traiter puisqu'on propose de ne pas me faire traiter. Et ensuite, l'euthanasie, bon voilà, qui déboule en fin de parcours. Les lois belges ne plaisantent pas avec ça. Donc on doit avoir un collégial de médecins, je dois avoir un suivi en Belgique pendant un certain nombre de temps. Et ensuite, soit le dossier est accepté parce que justement la maladie est incurable, soit le dossier n'est pas accepté. Son combat pour l'euthanasie, Marie l'a transformé en mots dans un livre, non pour raconter son histoire, mais pour faire avancer le débat. Vous savez ce que c'est agoniser pendant 1 mois dans un lit d'hôpital? On peut imaginer. Moi j'ai envie de... Vous voyez, je suis coiffée, je suis en fin de vie, mais je m'occupe de moi, voilà. Donc je pense que mourir dans la dignité vis-à-vis de ses proches, en étant toujours bien, c'est aussi très important. En Europe, 3 pays autorisent l'euthanasie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. Pour ne pas y compromettre son dossier, Marie nous avait demandé de ne diffuser son témoignage qu'après sa mort. 3 jours après notre rencontre, elle est partie à Bruxelles pour mourir comme elle l'avait choisi. Et le témoignage de son mari qui l'a accompagnée jusqu'au bout fait l'objet d'un document tout à fait poignant qui sera diffusé dans 7 à 8 demain à partir de 18 h.